à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tirage pro pour le mois d'avril. Donc j'ai pris pour faire le choix une carte de l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abellan. Alors cet oracle il est magnifique. J'ai pas envie de vous faire voir les cartes, donc j'ai pris pour vous 3 bracelets. Alors le premier c'est un bracelet en labradorite. Le deuxième, c'est la pierre de soleil. Et le troisième, c'est de l'aigle marine. Voilà, donc, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi pour un soin, une guidance ou autre, eh bien écoutez, je vous invite à venir découvrir ce que je peux vous proposer avec le lien pour aller sur mon site sous la vidéo. Allez, on se dit à tout de suite pour votre guidance. C'est parti pour vous qui avez choisi donc cette carte, parce qu'en fait j'avais créé un oracle sur les pierres que je vends. Et donc ça c'est la pierre, la labradorite, qui est assez connue des thérapeutes, parce que c'est une pierre qui en fait qui va éponger les énergies négatives, en fait que négatives et toxiques en fait que le thérapeute peut recevoir durant ces séances, hein, et qui peuvent le fatiguer en fait, hein. Donc c'est vraiment une pierre de protection. Si jamais vous avez une baisse de morale, elle est bonne à porter aussi. C'est une grande, voilà, sur le plan mental, elle est d'une grande aide. Elle renforce les pensées sereines et le calme, et elle aide à faire face aux sentiments de solitude et aide au lâcher-prise. Donc peut-être que déjà la signification de la pierre va peut-être vous parler à un moment donné. Au niveau physique, elle peut aussi renforcer la circulation sanguine et artérielle, et elle peut aussi équilibrer le système digestif et lutter contre les états de fatigue. Voilà pour la description. Maintenant, on va découvrir ensemble la carte la carte qui représente votre tirage. On a la justice. Ok. La justice, bon, c'est vrai que là, on a l'impression que quelque chose qui vient, un éclair qui vient ici foudroyer, mais moi, je le ressens pas forcément comme quelque chose parce que la justice, elle peut aussi venir ici en votre faveur, mais en tout cas, la justice, elle vient quelque part, comment dire, trancher d'un sens ou dans un autre. Allez, on va aller regarder un petit peu. Au niveau déjà la première carte qui s'est retournée avant que je dise quoi que ce soit. On a la 9 d'épée, donc on a peut-être ici des personnes qui, au niveau pro, sont pas très bien. Alors la justice, ça peut être aussi un acte administratif, alors ça peut être un licenciement, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, quelque chose ici de plutôt compliqué pour vous. Bah écoutez, je vais la garder, elle s'est retournée tout de suite, qui peut être angoissant. Bon, allez, on va regarder le défi pour vous ce mois-ci. Alors le défi pour vous ce mois-ci, ça serait en fait de venir équilibrer au niveau émotionnel, venir guérir en fait vos émotions. Peut-être que là, effectivement, bon, vu les cartes, vous êtes peut-être submergé par vos émotions, peut-être un petit peu perdu. Attendez, hein, parce que là, je vais éternuer en fait. Alors, on va essayer d'agrandir un peu pour pouvoir mettre la troisième carte. Voilà, votre défi en fait, ça va être essayer de transformer ce négatif en positif, ou en tout cas équilibré.
Ça peut être aussi de se dire, oui, effectivement, ce qui se passe est difficile, mais qu'est-ce que je peux trouver de positif, moi c'est ce qui me vient, dans la situation actuelle? Est-ce que finalement, ça serait pas une chance pour moi? Est-ce que, vous voyez, un petit peu. Ne pas voir que le côté négatif de la situation. On va prendre une carte plutôt d'opportunité, plutôt une carte qui va dans le côté lumière. Là, on est un peu dans le côté obscur de la carte. Alors, 9 de bâton qui est tombé par terre. Alors, cette carte ici, vous voyez, moi, ce qu'elle m'inspire, c'est que c'est, dans la situation que vous vivez, il y a une opportunité ici de retrouver votre force, de retrouver peut-être vos valeurs, Comme si peut-être vous avez subi pas mal de choses au niveau pro, mais là, quelque part, l'opportunité ici pour vous, elle est de retrouver votre force intérieure, en fait. Parce que vous l'avez. Vous l'avez. Et tout ce qu'on est amené à traverser, on a la possibilité de le traverser, c'est sûr. Et donc, quelque part ici, moi, ce que je vois dans votre tirage, c'est que vous avez cette possibilité, en fait, de sortir de ce qui, au niveau pro, vous a mis dans cet état-là, de rééquilibrer les choses, et c'est une opportunité de vous retrouver, vous, quelque part. Moi, j'ai l'impression que dans vos énergies, il y a le fait peut-être d'avoir subi une situation, peut-être pendant longtemps, qui vous a pas... voilà. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a une reprise de pouvoir, quelque part. C'est une opportunité pour vous de retrouver votre vraie place. Alors, j'avais mis sur pause pour aller chercher quelques oracles pour vous. Alors, en dos de deck aussi, on a la lune, ici, qui peut montrer que voilà, les choses sont peut-être pas claires pour vous, qu'il y a peut-être des doutes. Enfin voilà, donc j'ai sorti 4 oracles. On va aller voir ce que ça nous raconte. On va faire un peu de place pour pouvoir les rajouter. Allez, on y va. Quel message pour le choix 1 au niveau professionnel pour ce mois? Ouais, bah dis donc, c'est envie de parler, j'en voulais pas autant. Hein. Ok, on la regardera après. Allez, on va déjà... Ok. Alors, est-ce que j'en prends une autre, du coup? Est-ce qu'il y en a une autre qui va sortir? Est-ce qu'il y a un message? Oui, ok. Bon, après, c'est des oracles totalement différents que j'ai pris. Voir un petit peu ce que ça a envie de nous raconter, pour le coup. Ah bah, j'en ai 2, là. Bah, ça va vite, hein, ça tombe vite. Je me dis que j'aurais peut-être pu faire ce petit tirage de cartes avant. Bah là, pareil. Allez, on y va. On a à peine le temps. Intéressante cette carte, retrouver le sens. Ça me fait penser un peu à cette carte, un peu l'énergie que je ressentais dans cette carte-là. Défendre ses valeurs. C'est peut-être aussi pour que vous retrouviez du sens qui vous arrive, peut-être pour retrouver du sens à votre vie, en fait. Dans votre travail aussi. Peut-être que finalement, le travail que vous aviez, parce que je ne sais pas où vous en êtes exactement, peut-être que ça vient d'arriver, peut-être que c'est des énergies qui sont peut-être du mois de mars, là, le fait de ce qui s'est passé. En tout cas, vous êtes encore impacté par ces énergies-là, ça c'est sûr. Mais bon, il y a une raison à tout ça. On vous dit d'aller dans un environnement rayonnant. Peut-être que ça vous ferait du bien, peut-être de partir un petit peu, voilà, en vacances ou en famille, je sais pas, avec votre enfant ou un week-end, en tout cas, pour vous faire du bien, pour vous changer les idées.
Et en gros, là, peut-être que vous allez rencontrer des gens en fait qui sont un peu dans les mêmes énergies que vous. Alors pas forcément, je parle pas d'énergie où on n'est pas bien, mais qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes envies, le même regard sur la vie. Et là, en fait, il y a peut-être besoin aussi de passer du temps avec des amis, vous voyez, pour vous faire du bien en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, ici, c'est une carte qui nous parle de déception, de décevoir les autres. Alors, c'est marqué mensonge, décevoir soi-même et les autres. Ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Bah, typiquement, on est un peu voilà, dans les mêmes énergies qu'ici. C'est quelque chose ici qui est douloureux. Vous n'êtes pas bien, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller dans des endroits qui vous feront du bien. Et la carte, en fait, qui est sortie avec, c'est la carte du guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Et en fait, ici, on vous dit que vous êtes accompagné par vos guides dans cette épreuve. Vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, pensez à leur parler et à leur demander ce que vous voulez, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, ils vont certainement vous aider, en fait. Vous mettre sur la voie, peut-être d'un thérapeute, peu importe, mais en tout cas, demandez ce que vous voulez. Ah. Intéressante cette carte, on a la carte de la longue vue, comme si en fait il fallait voir à long terme et pas juste ce qui se passe aujourd'hui en fait, là et maintenant, mais voir peut-être qu'est-ce que la situation actuelle vous apporte sur le long terme. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ouais, là il y a besoin en fait de regarder les choses de façon différente en fait. Hein. Bah, c'est sûr que quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Hein, voilà, mais déjà, ça dure jamais. Ça dure jamais quelque part. Hein. On arrive toujours à rebondir d'une situation, heureusement, et à en guérir. Et en fait, là, je pense que ce tirage-là, il est aussi pour vous faire comprendre que bah, tout s'arrête pas là, mais peut-être que c'est justement le début de quelque chose hein, d'autre. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc peut-être il y a aussi autre chose en fait Alors peut-être que vous êtes dans un ressenti négatif, forcément, vu les cartes qu'on a vues. Et que ça pourrait, si vous restez dans cet état d'esprit, justement, s'enraciner, voilà. Mais c'est aussi pour vous dire que que si vous y mettez aussi du positif, vous allez pouvoir aussi, si vous y arrivez, bien sûr, c'est pas simple, hein, vous allez pouvoir justement à enraciner autre chose en fait. Il y a peut-être, là on vous parle aussi de mettre le focus sur votre intuition. Parce que votre intuition, elle essaye de vous parler, c'est votre moi supérieur qui essaye de vous apporter une information. Peut-être que de temps en temps vous dites ouais mais en fin de compte ce qui m'arrive c'est pas plus mal parce que ceci, cela. Peut-être que c'est votre intuition qui essaye de vous passer un message ici. Alors, ici, on vous dit être persévérant, c'est payant. Bah, c'est un peu comme ce 9 de bâton, parce que ce 9 de bâton, il est très volontaire. Hein. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit peu. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Vous pouvez aussi avoir reçu une mauvaise nouvelle, je sais pas, un emprunt qui était hyper important que vous n'avez pas reçu, une nouvelle dans le travail qui vous a impacté en fait. Hein. C'est possible aussi. Et là en fait on vous dit de pas lâcher. Hein. Période d'investissement favorable. Vous voyez, en plus, on vous le dit. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à vos problèmes doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc,
quelque part, on vous dit, continuez à persévérer parce que vous allez réussir à avoir les investissements que vous recherchez. Après, ça peut vouloir dire aussi que, par exemple, si on est sur des personnes aussi qui ont perdu un travail ou quelque chose, et enfin qui sont en période de licenciement ou autre, là, ça peut vouloir dire aussi que en persévérant et aussi en vous engageant dans quelque chose, vous allez réussir. Mais il faut un réel engagement de votre part. Il faut, voilà, c'est pas ça. De toute façon, rien ne vient tout seul. Il faut toujours être dans l'action. Alors, faut pas être dans l'action toujours, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais si on attend que les choses viennent toutes seules sans action, ça marche pas. Hein. Alors, on va sortir la numérologie pour voir un peu quel est le positionnement en fait qui serait le meilleur pour vous sur ce mois d'avril du coup. On vous parle en fait de communiquer. Hein, je partage mes idées, je vais vers l'échange, je cherche à clarifier le malentendu, je m'exprime, je dis ce que je pense. Il y a peut-être aussi, peut-être que la parole va vous libérer hein, aussi. Je privilégie la communication orale. Si vous n'êtes pas bien, bah voilà, allez faire partir en week-end avec une copine si c'est possible, ou un copain, ben, selon votre... bah, selon ce que vous préférez, hein, que vous soyez homme ou femme. Et peut-être qu'il y a les choses se dénouent aussi par la parole. Hein. Donc j'arrête de bouder, je négocie dans le cas d'un achat, d'une vente ou d'un conflit, j'annonce une nouvelle. Alors ça peut être plusieurs choses, hein, parce que là on peut avoir plusieurs cas de figure. Bah, si les choses, si y a une histoire d'emprunt ou autre, ou une négociation quelconque, bah je viens en fait discuter. Je viens en fait négocier. Et on a encore, alors c'est marrant parce qu'on a 2 fois le 3 qui sort. Hein. Je crée, je mets de la joie. Je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies, je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion, j'arrête d'être trop sérieux, je me donne de récréation. Vous voyez, il y a un petit peu, je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Il y a vraiment une idée ici de lâcher prise par rapport à ça. Et ouais, d'aller une petite soirée boire un coup pour lâcher prise avec une copine ou un copain ou autre. Je ressens beaucoup ça en fait dans votre. Il y a besoin en fait de pas se recroqueviller sur soi en fait ici. Bon, on est vraiment dans l'énergie du 3 pour vous. Peut-être qu'en numérologie justement vous êtes c'est peut-être l'énergie de ce mois-là pour vous. Ok. Bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais sortir d'autre Ah bah tiens. Je ne vais pas sortir un oracle pour finir. Je vais prendre le livre d'Isabelle Serre, les nombres boussoles, et je vais choisir un message pour vous. Alors pour le choix 1, les guides. Alors, on a le chiffre 805. Aujourd'hui, tu changes une habitude de vie. Cela fait 5 mois que cette habitude de vie t'apporte une énergie négative. Tu t'en rends compte car elle t'apporte de la fatigue et surtout tu as de moins en moins envie de la garder dans ton quotidien. Aujourd'hui, cette chance, cette habitude de vie, pour en créer une nouvelle. Non, alors, je n'ai pas compris ce que j'ai dit là. Aujourd'hui, change cette habitude de vie pour en créer une nouvelle. Cela va t'aider à créer une nouvelle base d'ancrage et cela va t'aider à te connecter à ton potentiel intérieur. Donc, il y a peut-être quelque chose à changer dans vos habitudes. Alors, les questions, quelle habitude de vie souhaites-tu changer? Pourquoi? Quelle nouvelle habitude de vie souhaites-tu créer dès aujourd'hui? Quelle action peux-tu mettre en place? Allez, j'ai envie de tirer un autre message. Alors, 424. Au cours des 2 prochaines semaines, tu vas avoir beaucoup de choses à faire concernant ta vie professionnelle. Cela va être très intense. Tu vas avoir l'impression de devoir être partout et tu vas peut-être te sentir submergé. Cette période va être intense, mais elle va être importante. Tu vas te rendre compte que tu es capable d'assumer de nombreuses responsabilités et que tu as de très belles capacités d'organisation.
Tu arrives à faire plusieurs choses en même temps, tout en le faisant bien. Cela va t'aider à prendre confiance en toi. Quelles sont tes obligations professionnelles actuelles? Comment fais-tu pour t'organiser? As-tu confiance pour ta vie professionnelle et pourquoi? Excusez-moi, j'ai un problème de voix là. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais en tout cas, faut regarder ici le positif et il faut se détendre, je pense. Allez, je vais quand même prendre une carte message de vos anges gardiens, de votre ange gardien. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, cette carte, elle vous envoie un message clair où on vous dit « Vous êtes bénis et vous pouvez être fiers de vous ». Je pense que là, dans ce tirage, il y en a beaucoup. Alors, si c'est pas quelque chose... Il y a quelque chose qui a impacté votre morale, j'ai l'impression. Ouais. Et en fait, j'ai pas l'impression... Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit en soi peut-être si grave que ça. Bah écoutez, dites-moi... Ça, c'est dans ce que je ressens. Hein. Mais dites-moi dans les commentaires, en fait, comment ce tirage a résonné, justement. Pour faire un petit retour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse. À bientôt. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi donc la pierre de soleil. Donc, la pierre de soleil, c'est une pierre, en fait... qui protège, qui est très protectrice par rapport à des énergies négatives. C'est vraiment une pierre de protection. Elle chasse la morosité, la tristesse, le repli sur soi, les inquiétudes, les blocages émotionnels. Et elle permet de remplacer les barrières psychologiques par une confiance en soi. Donc elle dégage vraiment de la chaleur, de l'optimisme. Elle donne envie d'aller vers les autres, elle aide aussi à avoir un sommeil paisible. C'est une pierre vraiment porte-bonheur. C'est vraiment une très belle pierre. Voilà. Et puis, on va découvrir votre carte. On a un coup du sort. Ok. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter, cette carte? Allez, on va regarder un peu vos énergies au niveau professionnel pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel sur ce mois d'avril, groupe 2. Bon, il y a celle-là qui veut venir. Donc, ça va être un mois où vous allez avoir beaucoup, je pense, de travail. Ouais, vous allez être pas mal occupé. Si vous êtes à votre compte, c'est une bonne chose. Hein, ça veut dire que vous avez du client. On va regarder... Alors, il y a l'huile de bâton qui est sortie avec le jugement. Donc, il y a vraiment quelque chose peut-être de nouveau pour vous. Peut-être plus de clients, de la rapidité. Bon, ok. Alors, je vais prendre les défis pour vous. Une carte qui va représenter vos défis pour ce mois. Waouh. Bah, j'en veux bien des défis comme ça. Un 9 de coupe. Et l'opportunité. Wow, vous avez un tirage de ouf. Non, c'est l'inverse que je vais faire. Hop. Alors, 9 de coupe. Alors, en carte de défi, 9 de coupe, c'est quand même le vœu qui se réalise, hein, quand même. Hein. Alors peut-être que ce mois-ci, vous allez avoir, c'est peut-être quelque chose que vous vouliez, avoir plus de clients ou plus de travail, et que là, ça se réalise et qu'au final, vous sentez peut-être débordé ou
Mais en gros, quelque part, ce qui se passe, c'est quelque chose que vous avez voulu et qui se réalise. Mais peut-être que vous n'allez pas forcément le vivre comme vous l'imaginiez. Parce que ce 9 de coupe en défi, c'est normalement le 9 de coupe, c'est une bonne carte. Hein. Donc en défi, ça serait plutôt, j'ai l'impression, comment vous allez vivre et ressentir en fait ce que vous avez souhaité vivre finalement. Et en opportunité, on a le 10 de Pentacle, hein. Donc là on est quand même dans les pentacles, donc c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. On a comme si ici vous atteigniez un but, hein, un but, le 10, bon, on peut pas aller plus haut, hein, entre 1 et 10, voilà, le 10 on est au top, et ça nous parle ici de réussite hein, quand même. Hein. Ouais, de réussite sur le plan financier. Mais peut-être que bah, cette réussite, elle va peut-être avoir comment on appelle ça alors, je dirais pas un goût amer, hein, parce que c'est pas vraiment ça, c'est un peu subtil. Hein. Après, on a aussi le coup du sort. Hein. Ok, vos vœux sont réalisés, mais quelque part, à quel prix? Peut-être que vous allez avoir beaucoup de travail ce mois-ci, vous allez être très fatigué, et que finalement, ça va remettre en question votre façon, votre vision des choses. Hein. Le coup du sort, ça pourrait être ça. Tiens, bah tiens, tiens ce que tu veux, mais en même temps, regarde peut-être dans quel état ça va vous mettre, ou peut-être faire attention à votre fatigue, je dirais, sur ce mois de... Mais sur le plan financier et professionnel, c'est quelque chose de beau. Parce que là, en plus, en dos de deck, on a le 4 de coupe. Donc, en fait, vous attendiez pour moi cette 4e coupe qui arrive sur le mois d'avril. Donc, on a reine de coupe et on a voilà, ce 4 de coupe qui nous dit, voilà, là, il y avait une attente hein, avec ce 4 de coupe. On attendait que les choses bougent et là, les choses bougent. Donc, peut-être, le conseil, ce serait peut-être de réussir à peut-être que ça va être une période un peu intense sur le plan professionnel, peut-être réussir à essayer de s'octroyer quand même du repos quand on a la possibilité de le faire, bien sûr. Alors, non, j'avais dit que je regarderais celle-là en premier. On a la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ok. Ouais, là, parce que je pense que sur ce mois d'avril, vous allez pouvoir être reconnaissant de ce qui se passe dans votre vie, en tout cas. Parce que c'est quelque chose que vous attendiez. Quoi d'autre? Bah, oh, incroyable quand même. On a la carte de la gratitude. Témoigner de la reconnaissance et la gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc vraiment, là, ça va être un mois où vous allez être vraiment reconnaissant avec ce but réalisé. Voilà, que l'univers vous ait entendu quelque part, a entendu vos prières. Et peut-être aussi le défi sur ce mois-ci, c'est de se rendre compte aussi, de prendre conscience que ce que vous avez vécu, parce que vous avez demandé, est en train de se réaliser. C'est peut-être ça aussi le défi. Parce que peut-être que des fois d'être trop dans une course à l'objectif fait que vous ne vous rendez pas compte que en fait vous êtes en train de le vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit que vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux que vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre.
Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut être imposé en ce moment. Vous voyez, peut-être qu'il y a... peut-être que vous êtes aussi dans une période où vous vous plaignez, mais que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez. Hein. Clairement, hein. C'est ce qui ressort du tirage. Hein. C'est peut-être aussi parce que le défi, c'est aussi de se rendre compte de ce que vous avez. Parce que vous êtes un peu trop dans le négatif, peut-être un peu trop dans cette énergie d'attente. Mais ce que vous avez déjà aujourd'hui, en gros, on vous dit c'est déjà super bien. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités, vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer votre tâche. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Alors moi, ce que je retiens dans cette carte, c'est justement ne vous perdez pas à vouloir toujours atteindre un but, et en fait d'être toujours dans cette idée d'atteindre ce but, parce qu'en fait le chemin il est aussi hyper important, et en fait que peut-être que vous êtes trop dans votre tête à dire voilà je veux ça, 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 mais que vous ne vous rendez pas compte déjà de ce que vous avez déjà, que vous avez réussi à construire peut-être ici. Hein. Il y a peut-être autre chose, c'est que là, peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver alors que vous avez envie d'autre chose. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie, en ce moment, vous êtes fatigué, de prendre du temps pour vous. Mais là, en ce moment, en gros, sur le mois d'avril, il va y avoir du taf, quoi. J'ai l'impression. Et vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Je pense que c'est ça. Hein. Si vous êtes trop dans le mental, mais en fin de compte, la réalité que vous vivez, pour moi, elle est vraie, par rapport à ce qu'on me montre, elle est vraiment pas si mal que ça. Alors le coup du sort, c'est peut-être aussi le fait que là en ce moment vous auriez envie de vacances et là du coup vous avez plein de rendez-vous, vous êtes surchargé et tout ça, mais en fait c'est quelque chose que vous vouliez à la base, hein, que vous attendiez. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous devez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Donc vous avez besoin de prendre l'air, de vous oxygéner. On vous dit quand même peut-être qu'il y a des décisions à prendre, mais voilà, hein, on vous dit quand même ne prenez pas des décisions quand même sur un coup de tête ici. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Là, on a une belle carte hein, qui vous parle ici de croire, d'avoir la foi, de croire en soi, de croire en les autres et le sentiment de savoir. Donc là, quelque part, c'est une carte qui vous parle ici d'avoir la foi, en fait, de continuer à avoir la foi. Et on a l'automne. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Puis là, en fait, je pense aussi avec l'oxygène, c'est que peut-être d'aller passer un peu de temps aussi dans la nature, ça va vous permettre de voir clair dans la situation présente, en fait. C'est un peu ça qu'elle me fait penser cette carte, en fait. De se détacher de ses préoccupations. Et vous qui aviez choisi, en fait, la pierre du soleil, parce qu'en fait, je regardais avec mon oracle, j'avais créé un oracle, elle chasse les inquiétudes. Donc peut-être qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes d'un mental un peu trop chargé par des inquiétudes. Et elle permet aussi la confiance en soi. Pour
elle permet de remplacer les barrières psychologiques par la confiance en soi. Donc c'est peut-être quelque chose, en fait, c'est peut-être une pierre dont vous auriez en fait besoin ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La passion et besoin de nouveauté. Ok. La passion et besoin de nouveauté. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose... J'ai l'impression qu'en fait, cette réussite, elle arrive avec ce coup du sort, elle arrive à un moment, en fait, où vous avez besoin d'autre chose, en fait. C'est... Ouais. Il y a peut-être un choix à faire, justement, en rapport avec la nouveauté aussi, hein. Peut-être quelque chose qui va, une nouvelle pratique, quelque chose qui vous apporte, voilà, qui vous passionne, une nouvelle passion dans votre vie. Alors ça peut être quelque chose hors du boulot, c'est-à-dire peut-être que vous arrivez ici à une période où vous avez plein de boulot, mais en tout cas dans votre vie perso, il y a quelque chose qui vous passionne et du coup, c'est pas en adéquation. Voilà, en tout cas, faites-moi un retour par rapport à vos ressentis sur ce tirage. Qu'est-ce que j'ai envie? Tenez, je vais demander une carte pour se connaître, en fait, quel va être votre positionnement durant ce mois de... J'ai l'impression qu'en fait, on n'est pas trop en phase avec... Vous n'êtes pas trop en phase avec ce que vous vivez, en fait. Alors, pour le choix 2, les guides, le positionnement dans la vie professionnelle sur ce mois. Voilà, on a « Je me surpasse, je crois en ma force, j'agis avec courage, je développe ma puissance de travail. » Clairement, avec ce 8 de Pentacle, oui, il va y avoir du travail. Hein. Je me réalise en me surpassant, j'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand, je mets en avant mon charisme. En plus, c'est une super... La façon dont elle a sauté, celle-là. C'est vraiment l'énergie du 22. C'est vraiment ça. C'est vraiment « je me surpasse ». On a l'énergie toi, je crée, je mets de la joie, je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies, je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion, j'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Il va peut-être avoir besoin de récréation dans votre mois d'avril. Hein. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Oui, je pense qu'il y a trop de sérieux. Et on a l'énergie aussi du 9. Je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation, je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclue un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration. Je ne pense pas que ce soit ça. Je récolte le fruit de mes actions. Ça, je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Donc, prenez conscience, prenez un peu de recul, je pense, par rapport à ce que vous vivez. Sortez un petit peu de votre mental et soyez dans la gratitude pour ce que vous avez, quoi. Je pense qu'il y a besoin de ça vraiment dans votre mois d'avril, c'est de prendre et ça vous apportera d'être dans la gratitude, ça vous fera vraiment du bien et ça apportera que des choses positives. C'est une énergie tellement belle et en fait peut-être que vous êtes trop dans une énergie de manque. Vous avez trop été dans une énergie d'attente et en fait je pense qu'il faut que vous soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. En tout cas sur ce mois d'avril, je pense que faut prendre ce recul pour se dire ben oui, en fait finalement j'y suis là et arrêter le vélo dans la tête. Pour le coup, je vais vous prendre un message avec le nombre boussole, un message pour vous. 759, lâche prise concernant ta spiritualité. Tu es à la recherche de réponses, mais tu peux créer une spiritualité doudou. C'est-à-dire que tu peux attendre de la spiritualité qu'elle prenne des décisions à ta place. Ce n'est pas juste pour toi, et cela te déconnecte de ton pouvoir intérieur. Lâche prise sur les réponses que tu cherches. Prends conscience qu'elles sont à l'intérieur de toi. Cela va t'aider à construire une nouvelle personnalité
Et cela va t'aider à te connecter à ton libre arbitre. En tout cas, il y a une histoire de lâcher prise. Pourquoi as-tu peur de prendre des décisions par toi-même? On reparle encore ici de décision en fait. Comme si vous attendiez de l'univers qu'il la prenne à votre place. Pourquoi crées-tu une spiritualité du doudou? Comment peux-tu créer une spiritualité constructive? Comment peux-tu te connecter à ton pouvoir intérieur? Alors, je vais en prendre un deuxième. 299. Tu es invité à prendre conscience de la vie, de la puissance de ton âme. Tu es une âme ancienne. Ton âme a déjà vécu de nombreuses expériences dans ses anciennes vies. Ton âme a une grande sagesse intérieure, un vrai savoir qu'elle a créé grâce aux enseignements de ses vies antérieures. Fais confiance à cette sagesse intérieure. Cela va t'aider à faire confiance à tes ressentis. Surtout qu'on a eu une carte... Alors, je ne sais plus si c'est dans ce tirage du coup. Il y en a, c'est... Non, c'était pas dans ce tirage-là. Donc, cela va t'aider à faire confiance à tes ressentis, à tes capacités et compétences spirituelles. Cela va t'aider à avancer d'une façon douce et lumineuse. Comment peux-tu te connecter à la puissance de ton âme? Comment peux-tu te connecter à ta sagesse intérieure? Comment peux-tu faire confiance à ton âme? Alors là, peut-être, il y a des personnes qui sont aussi dans un métier spirituel aussi. Je sais pas, moi, quelqu'un qui tire les cartes, par exemple, ou quelqu'un qui fait des soins énergétiques, quelqu'un qui est thérapeute, mais en rapport avec voilà, des énergies, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça de votre côté. Voilà, bah écoutez, j'ai pas fini parce que comme pour le choix, je vais prendre un message avec le tarot des anges gardiens. Quel message pour vous? Waouh! Alors, ici on vous dit, il est temps de réfléchir par rapport à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert? Êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur et investir. Avec sagesse, finit toujours par payer. Et en bas, on a le 8. Oh, je dis en bas parce que c'est tombé par terre. Le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances, de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences, vous former dans des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Bon, vous voyez si ça vous parle. Je ne vais pas la mettre sur parce qu'elle a sauté en même temps que l'autre. Il est temps. Alors c'est marrant parce que il est temps, ça commence comme ça. Et là, il est temps. Il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Voici venue votre heure de gloire. C'est sympa ça. Cette lame représente une personne, peut représenter une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage en tout cas vous a plu. Puis en dos de deck, on a le cadre de l'action qui vous dit vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, ça peut être ça aussi, mais là je pense qu'on est dans le niveau professionnel, donc vos efforts vont être récompensés. Soyez dans la gratitude et dans la reconnaissance pour ça, en tout cas. Bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Et c'est parti pour vous qui avez choisi l'aigle marine. Donc, j'avais créé un oracle puisque je vends des pierres. Donc, je vais vous lire la signification de l'aigle marine. Permet d'accroître la sensibilité et l'excessivité
de ceux qui la portent, aide à mieux exprimer et transmettre ses émotions. Les vibrations positives qu'elle transmet prédisposent par excellence au métier artistique. Elle favorise, pierre favorite par exemple, pardon, je vais pas y arriver. Pierre favorite pour les personnes qui affrontent un examen à l'oral et qui souhaitent réussir leurs études. Elle apaise tout en agissant positivement sur la stimulation intellectuelle. Cette pierre clarifie les perceptions médiumniques et la clairvoyance et elle rend la communication avec les autres harmonieuse. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble votre carte. Oh, bah dis donc, le mauvais œil. C'est marrant par rapport à cet oracle, j'ai sorti que des cartes qui sont pas top pour ce tirage. Pour les 3 tirages. Ok. Bah écoutez, ça commence bien. Le mauvais œil. Vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas de chance dans la vie. C'est peut-être ça aussi. Hein. Pas forcément quelqu'un qui... peut-être que vous avez l'impression d'être jalousé. C'est possible aussi. Allez. Donc, quelle est votre énergie au niveau du travail pour ce mois d'avril? Ah. Ok. Alors, 10 d'épée, ça peut être plusieurs choses. Hein. 10 d'épée, c'est les 10 épées dans le dos. C'est une énergie de trahison, de souffrance aussi. Donc, peut-être que vous avez cette impression... ça va un peu avec le mauvais œil, hein, mais que les gens... voilà, de beaucoup avoir souffert au niveau travail. Ça peut aussi vouloir dire, parce que là on est quand même sur le mois d'avril, hein, donc soit c'est ça, c'est quelque chose que vous vivez au mois d'avril, cette possibilité de se dire voilà, là j'en ai plein le dos en fait, hein, de ce qui peut se passer au niveau professionnel, de ces mauvaises, de cette ambiance, de ces mauvaises, des personnes qui sont mal intentionnées, de ces personnes toxiques et ça peut vouloir dire aussi que c'est la fin. C'est la fin pour une raison ou pour une autre. Hein. La fin parce que vous quittez cet emploi, on ne sait pas. Voilà, mais en tout cas, ça peut montrer que c'est la fin d'une période vraiment difficile au niveau du travail. Vous avez vécu des choses vraiment pas faciles. Hein. Le 10 d'épée, c'est fort quand même. Hein. Alors, au niveau, quel est votre défi pour ce mois d'avril, du coup? Alors, le 7 de Pentacle, c'est une énergie en fait où on va mettre des choses en place qui vont en fait porter leurs fruits plus tard. Donc votre défi aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est quand même d'être dans une attitude d'action où vous allez planter, alors peut-être par des intentions, mais planter en fait des graines pour votre avenir en fait. Donc ça va être le défi. C'est d'être quand même dans cette énergie pour vous de création pour plus tard. Alors ça peut être aussi de dire moi l'herbe sera plus verte ailleurs, je vais me lancer dans une formation par exemple. Mais ça c'est en défi. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous arriviez sur ce mois d'avril à vous dépasser, à passer à autre chose au-delà de tout ce que vous avez vécu, mais pour vous dire allez moi je pars. Je me projette ailleurs en fait. Ou je projette, je crée quelque chose pour un avenir différent. Allez, en opportunité, sur ce mois d'avril. C'est presque de ce truc négatif, je vais en faire quelque chose de positif. Alors,
L'opportunité pour vous sur ce mois d'avril, le 8 de bâton, ça nous parle de rapidité. Donc il va y avoir certainement du mouvement sur ce mois d'avril qui vont vous permettre, en fait, qui vont être des opportunités pour vous, en fait. Des fois, le 8 de bâton, ça parle aussi d'éveil spirituel. C'est possible aussi qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, il va y avoir du mouvement, les choses vont bouger, et ça va être une opportunité pour vous. C'est assez abstrait comme ça, hein. Et vous voyez, en dos de deck, on a ce 7 de coupe qui nous parle ici, de faire des choix. Il va peut-être avoir pour vous un positionnement sur ce mois d'avril où vous allez vous dire c'est bon les conneries, mais moi en fait j'en veux plus de cette vie-là quoi. Moi je vais faire des choix, je vais peut-être avoir plusieurs choix. Et là, je vais faire un choix sur ce mois d'avril, en fait. Mais un choix pour moi. C'est marrant, en plus, cette carte, parce qu'on voit le serpent ici, comme si le serpent, c'était un peu quelque chose d'énergie négative, mais qui fuyait, quoi. On va aller voir avec... j'ai déjà tiré des cartes des cartes d'oracle. On va voir ce que ça nous raconte. Voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, on va commencer avec celle-là. On vous dit, tout dépend de votre budget. Et je sais que l'autre carte, je l'ai vue, c'est en rapport avec le budget aussi. Parce que quand elle a sauté dans ce sens-là. Je la connais, cette carte. Là, on vous dit, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget, vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Et là, on vous dit, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et des économies pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Donc là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être que si vous avez des projets, eh ben, va falloir faire le point sur vos finances et peut-être économiser pour pouvoir faire ce que vous désirez. En tout cas, ça tourne autour de l'argent. Hein. Là, on vous demande en fait de garder la foi, hein, de garder... de garder, voilà, de garder espoir dans la situation que vous vivez. Ah, on a une carte qui nous parle ici d'être au service. Soit au service. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de faire comme une activité, de vous mettre au service des autres. Peut-être quelque chose qui est important pour vous et c'est peut-être ça, les choix, cette petite graine. Mais en tout cas, avec ce 8 de bâton, il y a des choses qui vont bouger, peut-être des choses qu'on va vous présenter qui vont vous permettre d'aller dans le sens que vous voulez. Là, on vous parle de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, on a l'impression, en fait, que c'est comme si vous alliez vous reconnecter à une partie de vous et à quelque chose qui a vraiment de l'importance pour vous, en fait. Ah, vous voyez, on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Oui, parce que peut-être qu'en ce moment, l'apprentissage, ça va être se dire, la leçon, ça va être, bah oui, mais en fait, ce monde-là, c'est pas pour moi, en fait. Ça me correspond plus, tout ça. Peut-être que c'est ça, la leçon. Parce que là, j'ai ce sentiment-là, en fait. Comme si, finalement, vous étiez plus à votre place et qu'il y avait autre chose, en fait, de possible pour vous. Alors,
le non ici, la réponse à votre question, alors si vous avez une question, bah, peut-être que c'est non, mais moi ce que je ressens, c'est que, vous voyez, cette personne, elle ferme une porte et elle dit non. Et quelque part ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez peut-être sur ce mois d'avril arriver à dire non dans des situations et à dire non, ça y est, c'est fini, moi je ne veux plus de ça. Vous voyez, il y a comme une porte qui se ferme. Et on a la famille, union, lien familial, pardon, union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Ouais, je pense que ce qui va vous faire du bien aussi sur ce mois d'avril, c'est justement c'est vos relations. Euh, la famille, en fait, qui va être un soutien, les amis, en fait, toutes les personnes qui sont autour de vous et qui vous aiment et qui vont être bienveillants et qui vont être un réconfort pour vous, en fait. Et comme si, en fait, vous alliez prendre conscience de tout ce que ça peut vous apporter aussi dans la vie. Allez, on va prendre une carte pour voir un petit peu votre positionnement sur ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie Je ne vais pas les prendre. Ah, même ça, c'est un peu les deux mêmes. Hein. Ouais, je vais les prendre quand même parce que l'énergie, je vous dis, bon, je ne savais pas trop laquelle c'était, mais l'énergie du 11, c'est 1 plus 1, 2, c'est aussi l'énergie du 2. Alors, on a l'énergie du 11, c'est je déploie mon potentiel, je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations, j'évite de douter et je fonce. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. J'évite de douter et je fonce, je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace et on a l'énergie de j'écoute. J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres, je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant, j'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller et je me fais accompagner. Voilà, il y a peut-être besoin aussi de vous faire accompagner, de vous aider dans cette période où peut-être vous auriez un projet qui commence à pointer son nez. Allez, une dernière, les guides. Ok, j'apaise, je concilie. Ouais, ça peut être une énergie de thérapeute aussi. Hein. Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur, de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser et je cherche des améliorations, des solutions. Oui, il y a peut-être ça aussi, hein, le fait de chercher des solutions. Ok, allez, je vais prendre un message ou deux, allez deux, puisque j'ai fait ça pour les autres groupes, avec le livre des nombres boussoles d'Isabelle Serre. Allez, 483. Tu as besoin d'un grand changement professionnel, tu as besoin d'écouter tes passions, chose que tu ne fais pas actuellement. Il y a quelque chose qui te passionne et tu crois que c'est un hobby. Tu le fais sur ton temps libre et tu n'en parles à personne. Ce hobby peut devenir un grand projet professionnel. Crois en lui et crois en toi. Concrétise-le, tu vas vivre de très belles choses. Quel est ton hobby? Pourquoi le fais-tu en secret? Comment peux-tu l'affirmer? Comment peux-tu le concrétiser dans un grand projet professionnel? Donc, ça, c'est parlant par rapport au tirage, comme d'hab. Et on a 824. Tu as besoin d'aide pour te connecter à ton chakra de la gorge. Tu essaies de communiquer d'une nouvelle façon, mais à chaque fois, tu répètes les mêmes schémas. Cela est fatigant pour toi. Tu as l'impression que malgré tes efforts, rien ne change. Tu as besoin d'aide pour communiquer d'une façon positive. Tu as besoin d'aide pour comprendre tes blocages au niveau de ton chakra de la gorge. Cela va t'aider à être honnête et sincère avec toi et les autres. Cela va t'aider à créer de nouvelles bases relationnelles. Pourquoi ton chakra de la gorge est-il bloqué? Comment as-tu essayé de travailler dessus? Qui peut t'aider?
que souhaites-tu dire à toi-même et aux autres? Donc peut-être une difficulté à s'exprimer du coup. Donc pour finir ce tirage, on va prendre un petit message de vos anges gardiens. On vous dit, avec ce 7 de la pensée, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Tout d'un coup, avec ce 8 de bâton, c'est fort possible. Hein. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. J'aime bien votre tirage. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du chemin, du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. En dos de deck, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicable, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voyez, on vous dit, là, il est temps de vous éloigner des personnes peut-être toxiques ou des situations toxiques dans votre vie. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner, à venir voir sur mon site, il y a quelque chose qui vous intéresse, qui pourrait vous aider dans votre évolution professionnelle. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de courage pour ce mois d'avril et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.